vers 4h30. Le 18 janvier 2026, dans la zone désertique de Tinzaouatine, près de la frontière algéro-nigérienne, nos unités spéciales de la 5e région militaire et les forces de sécurité frontalières ont écrasé une opération clandestine française menée par 6 opérateurs d'élite de la DGSE et du COS, infiltrés depuis le Niger. Une neutralisation complète, sans aucune perte algérienne, qui met fin à une mission secrète visant à reconnaître nos lignes logistiques sahéliennes et à préparer des actions de sabotage potentielles. Les intrus avaient été largués la veille au soir par un hélicoptère Caracal depuis une base nigérienne et avançaient en file indienne à 8 km à l'intérieur de notre territoire, portant des tenues multicam désertiques, masques thermiques, fusils HK-416 avec silencieux, sac à dos contenant explosifs, C4, détonateurs électroniques, mini-drone Black Hornet Nano, tablettes durcies avec carte détaillée de nos positions et liste de contacts locaux à recruter. Les capteurs sismiques et caméras thermiques déployés le long de la frontière ont détecté les 6 signatures humaines à 3h55. Confirmation immédiate par le radar sol Ground Observer. 81 postes d'observation avancés équipés de jumelles PVS 30 et 1 à 4h02. Un drone CH4. Rainbow survole la zone à haute altitude et valide la nature hostile des équipements, typique des forces spéciales françaises, à 4h08. L'ordre d'embuscade est donné par le commandement régional. Une unité mixte, commando parachutiste du 40e régiment et gendarme mobile du GIPN Sud, encercle la position en silence total. À 4h15, les opérateurs français sont illuminés par des projecteurs tactiques sommés de se rendre en français et en arabe. Ils refusent et tentent une riposte immédiate, neutralisée par des tirs de flashbang, grenades assourdissantes et tirs de précision non létaux. À 4h22, les 6 hommes sont maîtrisés, menottés, yeux bandés et extraits vers un point de collecte sécurisé, en moins de 4 minutes. Des fouilles sur place révèlent un matériel hautement compromettant. Fusil HK-416 avec optique IOTech silencieux. Surfire, mini-drone, Black Hornet avec caméra infrarouge et liaison cryptée. Tablette durcie contenant des photos haute résolution de nos bases logistiques et convoi vers le Mali explosif plastique C4 en quantité limitée, détonateur électronique, programmable, carnet codé mentionnant l'opération Mirage Sud visant à évaluer les vulnérabilités de nos axes d'approvisionnement sahéliens et à préparer des sabotages ciblés en cas d'escalade diplomatique ou militaire. D'après des sources sécuritaires haut placées, il est confirmé que l'équipe bénéficiait d'un soutien satellite français, ce qui leur permettait une navigation en temps réel. Un plan d'exfiltration d'urgence par hélicoptère depuis le Niger était également prévu, au cas où la mission aurait abouti. L'embuscade a été menée avec, franchement, une discipline exemplaire. Nos capteurs ont permis une détection précoce, tandis que le CH4 assurait une vue aérienne continue. Les commandos ont avancé en silence, utilisant la vision nocturne et des suppressors. Le piège s'est refermé sans effusion de sang. Les opérateurs français n'ont eu aucune possibilité de détruire leurs preuves, grâce à une neutralisation simultanée et à la saisie immédiate de leurs appareils. Du côté algérien, l'opération est perçue comme une démonstration parfaite de la maîtrise du terrain sahélien. L'état-major a été informé à 5h15. Le général Chengriha a supervisé les interrogatoires préliminaires et le président Tebboune a été briefé dès l'aube. Aucune annonce officielle n'est faite, afin de préserver les éléments de preuve et de maintenir la pression diplomatique au maximum. Paris, de son côté, reste dans un silence assourdissant. Pas un mot du Quai d'Orsay, aucune déclaration du ministère des Armées, même pas une demande discrète de rapatriement des détenus. Ils savent que toute réaction immédiate viendrait confirmer l'opération clandestine sur le sol souverain algérien et exposerait la France à une humiliation diplomatique et judiciaire majeure. Leurs intentions étaient limpides. Infiltrer notre sud pour cartographier nos positions militaires et logistiques, évaluer nos capacités de réponse rapide dans le désert et préparer des actions indirectes contre nos intérêts au Sahel.
Mais cette capture totale les laisse sans équipe, sans matériel, sans renseignement et avec 6 opérateurs d'élite prisonniers. Techniquement, l'opération met en lumière l'excellence de notre dispositif frontalier sud. Les capteurs sismiques et thermiques ont détecté à longue distance, le Ground Observer 80 a fourni la localisation précise, le CH4 a assuré la surveillance aérienne. Les commandos ont exécuté une embuscade classique de nuit avec une discipline absolue, et les outils de neutralisation non létaux ont permis une capture propre. Géopolitiquement, cet incident marque un tournant. La France réalise que ces opérations secrètes au Sahel ne peuvent plus se dérouler impunément près de nos frontières. Cela protège nos lignes d'approvisionnement vers le Mali et le Niger, renforce notre contrôle effectif sur le sud et envoie un avertissement clair à toutes les puissances étrangères. L'Algérie ne tolère aucune infiltration clandestine et répond par une force implacable. Lorsque le soleil se lève sur Tinzaouatine le 18 janvier 2026 et que la lumière rasante révèle les traces de pneus et les empreintes effacées par le vent, on comprend que le Sahara algérien n'est pas un vide stratégique, mais un territoire défendu avec une vigilance qui ne tolère aucun écart. La neutralisation de cette opération secrète française n'était pas un hasard, non. C'était le résultat d'une surveillance permanente, de capteurs déployés intelligemment d'un drone qui voit tout, et d'une unité spéciale qui frappe au moment précis où l'ennemi se croit invisible. Paris, qui continue à rêver d'influence au Sahel, découvre que ses meilleurs éléments finissent ligotés dans le sable parce qu'ils ont cru pouvoir pénétrer notre sud sans conséquence. Leur mutisme complet n'est pas une marque de sagesse, c'est l'aveu d'une défaite cuisante qui les oblige à réévaluer leurs méthodes clandestines et à mesurer le coût de chaque provocation future. Cette capture nous enseigne que la vraie puissance ne se mesure pas aux hélicoptères largués ou aux drones furtifs, mais à la capacité de transformer une incursion ennemie en trophée et en leçon. Nous continuons à renforcer nos frontières sud, à multiplier les yeux électroniques, à entraîner nos hommes pour le combat silencieux avec la même détermination qui a permis cette opération sans faille. Les dunes de Tinzaouatine portent désormais cette vérité gravée dans le sable chaud ici. L'Algérie ne se contente pas de surveiller, elle punit, elle capture, elle humilie ceux qui osent franchir la ligne. L'avenir nous voit toujours plus maîtres de ce désert, toujours plus préparés, toujours plus souverains face à ceux qui persistent à nous tester. Les vagues de sable qui recouvrent les traces de cette nuit rappellent que le temps efface les erreurs, mais pas les leçons, et que l'Algérie sait transformer chaque provocation en renforcement de sa propre force. Nous avançons avec cette certitude que notre Sud reste inviolable parce que nous le défendons. Non pas par des mots, mais par des actes précis, implacables et sans concession.